الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى جيل مشترك علمي. Alors quatrième partie, d'accord, concernant l'hyperbole. D'accord, on a déjà vu pour les fonctions usuelles, on a vu l'hyperbole concernant la fonction sous forme de f de x égale a sur x. D'accord. Alors on a trouvé que l'hyperbole ou bien la fonction السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جيل مشترك علمي. Alors concernant les fonctions usuelles, alors la quatrième partie, d'accord, pour l'hyperbole, bien la courbe hyperbolique. On a déjà vu le premier type concernant le f de x égale a sur x, d'accord. Alors on a trouvé que la courbe hyperbolique elle est symétrique par rapport à l'origine du repère, d'accord, très bien. Alors maintenant on va voir un autre type qui est sous forme de f de x égale ax plus b divisé par cx plus d, ce qui fait une fonction rationnelle, d'accord. Alors c'est le quotient de deux polynômes, d'accord, à condition que c et doit être différent à 0, d'accord. Alors on va écrire ça. Alors numéro, voilà, alors f de x, voilà, f de x en général c'est ax plus b, d'accord, divisé par cx plus d. Hein? Alors à condition c différent à 0, d'accord, d'accord, parce que c elle est égale à 0. Alors on aura ici a x plus b divisé par d, ce qui fait a sur dx plus b sur d, ce qui fait c'est pas une fonction rationnelle, d'accord, très bien. Alors la fonction rationnelle c'est le quotient de deux polynômes, d'accord, c'est pourquoi on a dit que c doit être différent à 0, d'accord, très bien. Alors pour ce genre de ou bien ce type de fonction, d'accord, alors premièrement à propos de la parité, alors cette fonction elle n'est ni paire ni impair, d'accord. Alors il n'est pas impair, il n'est pas pair, d'accord, très bien, ce qui fait que on va trouver une autre symétrie, ce qui fait qu'il faut chercher le centre de symétrie à part l'origine du repère orthonormé, d'accord, très bien. Alors concernant cette fonction, c'est toujours, alors on étudie pour trouver ou bien pour déterminer la monotonie de cette fonction, on utilise delta, ce qui fait le déterminant, d'accord. Le déterminant c'est quoi? C'est a fois d moins b fois c, et on cherche leur signe. Alors si le signe il est positif, il est négatif, c'est delta est négatif, alors la fonction elle est comment, elle est décroissante. Et c'est delta elle est positif, alors la fonction elle est croissante, d'accord. Alors on commence, voilà. Alors pour le domaine de définition, voilà, ça en général. Après on va prendre un exemple et on essaie de travailler sur cet exemple, d'accord. Alors f de x égale ax plus b divisé par cx plus d, à condition que c doit être différent à 0. Alors df, d'accord, premièrement, voilà. Alors df, voilà, df c'est quoi? C'est tout x appartient à l'ensemble R tel que quoi? Tel que le dénominateur doit être différent à 0, ce qui fait cx, voilà, plus d, hein, différent à 0, d'accord, égal, cx appartient à l'ensemble R tel que x différent à moins d divisé par c, d'accord, voilà. Alors df c'est quoi? Df c'est R moins d divisé par c, à l'exception de moins d divisé par c, d'accord, très bien. Alors après on va voir, alors puisque vous voyez ici, alors et une autre chose pourquoi on a dit que cette fonction n'est ni paire ni impair, parce que parmi les conditions de la parité, il faut que x et moins x appartiennent à l'ensemble de définition. Très bien. On a ici, on a R qui est moins d sur c, ce qui fait l'ensemble R à l'exception de moins d sur c. Ce qui fait que moins d sur c n'appartient pas à l'ensemble de définition, mais d sur c appartient à l'ensemble de définition. Vous voyez. Alors d
divisé par C appartient à l'ensemble de définitions. Et moins D divisé par C n'appartient pas à l'ensemble des définitions. Et ça, voilà une condition qui n'est pas vérifiée parmi les conditions de la parité. D'accord? Alors, la parité, il faut que même le domaine de définition, il faut qu'il soit symétrique. D'accord? Alors, si on a X appartient à l'ensemble des définitions, même moins X, il doit être appartient à l'ensemble des définitions. D'accord? Très bien. Alors, c'est pourquoi on dit que la fonction sur ce forme ou bien de ce type n'est pas ni pair ni impair. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la monotonie. Est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Alors, la monotonie numéro 2, voilà, on va écrire qu'elle n'est pas, alors, numéro 2, voilà. La parité, voilà. Voilà, la parité. Cette fonction, voilà, cette fonction, alors, ni pair, ni impair. Car moins D, alors, moins D sur C, alors, D sur C appartient à l'ensemble des définitions, et moins D, voilà, et moins D sur C, d'accord, l'opposé n'appartient pas à l'ensemble de définitions, d'accord. Très bien. Alors, numéro 3, voilà, la monotonie. Voilà la monotonie de F. D'accord, de cette fonction. Très bien. Alors, on cherche ou bien on étudie delta. D'accord, alors voilà. Alors, delta égale. Voilà, delta égale quoi? Égale le déterminant de A, B, C, D. Voilà, A, B, d'accord, C, D. Le déterminant égale quoi? C'est A fois D moins B fois C. Alors, A fois D moins B fois C. Alors, A fois D moins B fois C. D'accord? Alors, si delta est supérieur ou bien il est inférieur à 0, alors F elle est décroissante, d'accord, sur DF. Et si, je sais pas, est-ce que c'est visible ou non? Voilà, c'est visible. Et si delta, supérieur à 0, alors F est croissante, sur DF. D'accord? C'est visible, voilà, très bien. Sur DF. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le centre de symétrie. D'accord? De la courbe hyperbolique. D'accord? Voilà. Alors, le centre, c'est, voilà. Alors, numéro 4. Voilà, le centre. Voilà, ce sont les étapes que vous deviez suivre pour étudier une fonction de ce type, d'accord? Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, voilà la monotonie, après, le centre, d'accord? Voilà, le centre de symétrie. Alors, voilà, c'est oméga, d'accord? Voilà. C'est oméga qui a pour les coordonnées. Alors, les coordonnées, c'est moins D sur C, moins D, voilà, sur C, d'accord? Moins D sur C et A sur C. Voilà. Voilà, et A sur C. Alors, normalement, il y a plusieurs méthodes pour
étudier cette fonction, d'accord? Mais la meilleure méthode et la méthode qui est plus simple et plus facile, c'est celle-là hein, qu'on est en train d'étudier ou bien d'expliquer, d'accord? Voilà. Alors, il faut bien apprendre ces choses, il faut bien retenir ces choses. Alors, oméga c'est moins D divisé par C et A divisé par C. Ce qui fait l'abscisse c'est moins D sur C et l'ordonnée c'est A sur C. D'accord? Très bien. Alors, maintenant c'est bon. Alors, on va essayer, on va prendre un exemple et on essaie de l'étudier. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Voilà. Exemple. Pour bien comprendre. Alors, on va prendre f de x égale, alors, par exemple, 2x plus 1 divisé par x moins 1. D'accord? Très bien. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on a dit? Ah, df, voilà. Alors, premièrement, alors df, voilà, df, c'est, il faut que x moins 1 doit être différent à 0. Ce qui fait que x différent à 1. Alors, c'est r moins 1. D'accord? Très bien. Ce qui est fait, on peut écrire le domaine de diffusion sous cette forme, moins l'infini. Alors 1, d'accord, voilà. 1, elle n'est pas inclus. Union, d'accord, 1 plus l'infini. D'accord? Alors, c'est toujours 1, il n'est pas inclus dans le domaine de définition. D'accord? Voilà, moins l'infini, 1, union, 1 plus l'infini. Très bien. Alors après, la parité, on m'a dit que il n'est pas ni pair ni impair. Très bien. Alors, on passe directement à la monotonie de cette fonction. Voilà. Numéro 2, la monotonie. Voilà. La monotonie, d'accord, de f. Alors, delta, d'accord. Alors, delta égale. Alors, le déterminant, c'est, on a dit que c'est A, B, C, D. Voilà. Alors, c'est quoi? Alors, A, c'est 2, voilà. B, c'est 1, d'accord. C, c'est 1. D, c'est moins 1, d'accord. Voilà. Hein? C'est clair? Très bien. Alors, A, B, C, D, d'accord. Alors, 2 fois moins 1, moins 1 fois 1 égale 2 fois moins 1, moins 1 fois 1 égale 2 fois 1, c'est moins 2. Alors, moins 1. C'est moins 3. Alors, moins 3, elle est comment? Elle est négative. Elle est inférieure strictement à 0. Elle est négative. Alors, puisque delta, elle est négative, alors on va écrire, puisque, voilà, puisque delta elle est inférieure à 0, alors f, comment elle est? Elle est décroissante. Décroissante, d'accord, sur df, ce qui fait sur moins l'infini 1, 1 plus l'infini, d'accord. Alors, tableau de variation, voilà, numéro 3, voilà, tableau de variation. De variation, alors, voilà, oui, ça, alors, voilà, x moins l'infini plus l'infini, d'accord. On a ici moins d sur c, voilà, moins d. Alors, je vais essayer de tracer, bien, de dessiner un grand tableau, comme ça, pour qu'il soit bien visible. Alors, voilà. Alors, x moins l'infini plus l'infini. Et on a ici moins d sur c, d'accord, moins d. Voilà. Voilà, moins d sur c, d'accord. Alors, elle est comment ici? Il y a deux barres, c'est-à-dire que la fonction, elle est indéfinie sur moins d sur c, d'accord. Moins d, il faut remplacer moins d sur c par sa valeur. Alors, moins d sur c, on a ici. Alors, voilà A, B, C, D. D égale combien? Égale moins 1. Et qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? De moins d. D'accord? Alors, c'est moins 1, c'est plus 1. D'accord? Parce que c'est d et c, c'est égal moins 1. Et j'ajoute moins, alors c'est plus 1. Alors, plus 1 sur 1. Alors, c'est plus 1. D'accord? Voilà, alors je vais remplacer. Voilà. Moins d par, alors,
je vais essayer de faire un autre tableau pour savoir que ici c'est moins D sur C, etc. D'accord, je vais remplacer moins D sur C par 1. Voilà, c'est 1. Regarde. Je vais écrire moins D sur C. Hein. Moins D sur C égale ici 1. Parce qu'après, vous allez trouver 1 et vous ne savez pas qu'est-ce que c'est 1. C'est quoi 1? D'accord? Alors, c'est pourquoi j'ai écrit moins D sur C. C'est quoi moins D sur C? C'est 1. D'accord? Comment elle est ici? Alors, elle est indéfinie sur 1. D'accord? Très bien. Alors, et ici, qu'est-ce qu'on a? F. Voilà, F. Alors, comment elle est? Elle est décroissante sur DF. Alors, elle est décroissante, voilà. Sur moins l'infini, 1 et 1 plus l'infini. D'accord? Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, après le tableau de variation, alors, il faut déterminer oméga, qui est le centre de symétrie. D'accord? Voilà, le centre de symétrie, numéro 4. Voilà. 4, ici. Le centre de symétrie. Voilà. Le centre de symétrie, c'est oméga, d'accord? C'est oméga qui a pour les coordonnées. Voilà, moins D sur C, c'est 1. Voilà, 1. Et l'ordonnée, c'est quoi? C'est A sur C. Voilà, A, B, C, A sur C. 2 divisé par 1, c'est 2. D'accord? Voilà. Très bien. Maintenant, on passe à tracer le repère orthonormé. Après, on trace notre hyperbole. D'accord? Alors, je fasse ici. Voilà. Alors, voilà, avec les gradations, voilà. D'accord? Voilà. Ça, c'est le repère orthonormé. Voilà, ici, c'est O. D'accord? C'est l'origine du repère OIG orthonormé. D'accord? Maintenant, il faut positionner oméga, le centre de symétrie, d'accord, qui a pour les coordonnées 1, 2, d'accord, voilà, 1, 2. Voilà, 1, 2. Alors, voilà 1, d'accord, voilà 1 et 2, voilà. Alors, toujours la perpendicularisé sur l'axe des abscisses, d'accord, voilà. Après, la perpendicularité sur l'axe des ordonnées pour trouver oméga. Voilà, ça c'est oméga. Voilà, voilà oméga, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tracer les asymptotes, d'accord? Voilà. Alors, toujours la perpendicularité, voilà. 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 Ça, c'est l'asymptote y égale combien? Alors ici, on a c'est y égale combien? Alors égale, voilà, égale 2. D'accord? Voilà, y égale 2. D'accord? Y égale 2. D'accord? Voilà, c'est l'axe, voilà, c'est l'équation de l'axe qui est parallèle à l'axe original, d'accord? Alors, on dit que ça, c'est l'asymptote d'équation y égale 2, d'accord? Elle passe par 2. Alors, il y a seulement le changement au niveau des abscisses, d'accord? Très bien. Maintenant, on va essayer de tracer l'asymptote
qui est parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà. Alors, c'est toujours la perpendiculalarité et passons toujours par le point oméga. Parce que oméga, c'est le centre de ces deux asymptotes. Deux asymptotes. Voilà. Voilà. D'accord? Et je prolonge. Voilà. D'accord? Voilà. Ça. Voilà, oméga. Alors ici, ça c'est x égale. Voilà, x égale. Alors, x. Voilà, c'est ici. Alors, je vais écrire ici. X égale. Voilà. Égale combien? Égale 1. D'accord? Très bien. Alors, voilà, maintenant, on a le centre de symétrie, d'accord? De symétrie de notre hyperbole, d'accord? Qui sera ici, d'accord? Alors, il faut voir maintenant le tableau de variation. Alors, elle est décroissante sur les deux intervalles, d'accord? 1 plus l'infini et moins l'infini, 1. Voilà, 1. Alors, voilà, on va trouver. Alors, on va essayer de faire maintenant, ou bien de construire un tableau qui contient des valeurs, d'accord? Et on cherche les images de ces valeurs par la fonction f, d'accord? Voilà. Alors, tableau des valeurs. D'accord? Voilà. Alors, voilà x et f. Alors, on prend par exemple, alors on a ici 1. Alors, il faut chercher un autre nombre à part 1. Alors, on va prendre 2. D'accord? 2. Alors, on cherche f de 2. D'accord? Alors, je fasse ici. D'accord? Voilà. Alors, f de 2 égale. Alors, c'est 2 fois 2, 4, 4 plus 1, c'est 5. Divisé par 2 moins 1, c'est 1. Alors, c'est 5. Voilà, 5. F de 3. D'accord? F de 3. Alors, 3 fois 2, c'est 6 plus 1, c'est 7. Divisé par 3 moins 1, c'est 2. Alors, c'est 3,5. Voilà. 3,5. Alors, et 4. F de 4. Alors, F de 4, voilà. C'est 4 fois 2, 8 plus 1, c'est 9. Divisé par 4 moins 1, c'est 3. Alors, 9 divisé par 3, c'est 3. D'accord? Alors, 4, F de 4, c'est 3. Très bien, 5. Alors, F de 5. 5 fois 2, c'est 10, plus 1, c'est 11. D'accord? Divisé par 5 moins, c'est 4. Alors, 11 divisé par 4, c'est 2 fois 4, c'est 8. Alors, c'est 3, 37, c'est 25. Alors, c'est 2,75. Alors, ça suffit. Hein? C'est suffisant, d'accord, pour tracer notre hyperbole, d'accord? Alors, voilà. Alors, je vais essayer de positionner ces points ici, d'accord? Alors, 2, 5. Le point A qui a les coordonnées 2, 5. Voilà, alors 2, 5. Alors, voilà 1, 2. D'accord? Voilà. Alors, 2, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà, 5. Alors, vous savez comment on fait, c'est déjà expliqué, c'est déjà fait les autres vidéos. Alors, il faut toujours utiliser l'équerre et on cherche toujours la projection orthogonale, d'accord, soit sur les axes l'axe des abscisses ou bien l'axe des ordonnées, d'accord, pour déterminer ces points. Alors, c'est pas manuellement, d'accord, moi je fais ça manuellement, c'est juste pour ne pas perdre du temps, d'accord. Alors, 3, 3,5. Alors, 3, voilà 3. Alors, 1, 2, 3 et 3,5. Voilà. 1, 2, 3,5. Voilà. Voilà, c'est ici. Très bien. Alors, 4, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. Et 3, 1, 2, 3. Voilà.
Après 5, 2,75. Alors 1, 2, 3, 4, 5. 2,75. 1, 2, 75. Voilà, c'est... Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'effacer ces pointillés, d'accord? Voilà. Voilà. Pour que les points soient visibles. D'accord? Voilà. Et j'essaie de relier avec entre les points. D'accord? Voilà. Alors. D'accord? Voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, il ne faut pas toucher les asymptotes, d'accord? Ils sont très proches des asymptotes, mais il ne faut pas les toucher, d'accord? Alors, après, il faut chercher le symétrique, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à oméga, d'accord? C'est le nouveau origine, d'accord? Alors, par rapport à oméga, d'accord? Alors, comment on fait ça? Alors, je vais essayer de trouver les symétriques des points que j'ai tracés, d'accord? Par rapport à l'axe ou bien par rapport au centre, à la symétrie centrale, c'est oméga, d'accord? Voilà. Soit cette méthode, soit il y a une autre méthode, c'est de trouver un autre tableau qui contient des valeurs négatives ou bien des valeurs de l'autre intervalle, parce que 2, 3, 4, 5 se trouvent sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, je peux faire un autre tableau qui contient 0, par exemple 0, moins 1, moins 2, moins 3, ce qui fait les valeurs qui se trouvent dans l'intervalle moins l'infini 1. D'accord? Sinon, je prends le symétrique de chaque point que j'ai déjà utilisé ici. D'accord? Voilà. Alors, je vais essayer de faire les deux comme ça pour bien comprendre. D'accord? Alors, voilà. Si je prends par exemple ce point qui est A. Alors, A', c'est le symétrique de A par rapport à oméga, de telle manière à voir que oméga soit le milieu du segment AA'. D'accord? Voilà. Voilà. Alors, je prends même distance avec le compas. D'accord? Voilà A'. Normalement, je l'ai fait en manuellement. D'accord? La même chose pour l'autre point. B, par exemple, je prends ce point. Alors, toujours la symétrie centrale et le centre de symétrie, c'est oméga. D'accord? Alors, c'est toujours, il faut garder même distance. Voilà. Voilà B'. D'accord? Après, je prends ce point C. Voilà. La même chose. Voilà. Voilà. Et je garde même distance. D'accord? Voilà. C', c'est ici. Après, je trace. Je relie entre les points. Voilà. Alors, toujours l'asymptote, il ne faut pas qu'il touche notre parabole, notre hyperbole, pardon. D'accord? Alors, et l'autre côté. Voilà. Voilà. D'accord? Alors, vous voyez que notre hyperbole, elle est symétrique par rapport à oméga et c'est pas par rapport à O. Parce que par rapport à O, c'est déjà vu pour le type de f de x égale A sur x. D'accord?
mais on a un autre type, c'est f de x égale ax plus b divisé par cx plus d. C'est pourquoi, alors on trouve que il y a une hyperbole qui est décalée. C'est comme on a vu à propos de la parabole. D'accord? Je crois que c'est clair. Alors, si vous voulez qu'on utilise une autre méthode pour dessiner le symétrique, d'accord, d'après un autre tableau, je peux prendre un tableau, d'accord, comme ça, un autre tableau, voilà, et je prends des valeurs qui se trouvent sur l'intervalle moins l'infini 1, ce qui fait je peux prendre 0, d'accord, voilà 0, et moins 1, d'accord, moins 2, moins 3 et moins 4. Et je cherche les images de ces nombres, d'accord, ou bien de ces abscisses par la fonction f, d'accord. Alors, et qu'est-ce que je trouve? Alors, voilà f de 0 égale, voilà 0, 0 c'est 1 sur moins 1, c'est moins 1, d'accord. Alors, f de 1, de moins 1, pardon, moins 1, alors moins 1 fois 2 c'est moins 2, plus 1 c'est moins 1, divisé par moins 1 plus moins 1, c'est moins 2. Alors, c'est 1 sur 2. D'accord? F2, moins 2. Alors, moins 2 fois 2, c'est moins 4. Plus 1, c'est moins 3. Divisé par, alors, moins 2. Moins, c'est moins 3. Alors, moins 3 divisé par moins 3, c'est 1. D'accord? F2, moins 3. Égale, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Plus 1, c'est moins 5. Divisé par moins 3 moins 1, c'est moins 4. Alors, c'est 5 divisé par 4. Alors, 5 divisé par 4, c'est 1 fois 4, 1, c'est 2. Alors, c'est 2, 1,2. C'est 2 fois ici 8, 2, alors c'est 25. 1,25. Voilà, 1,25. Alors, je vais essayer de placer ces nombres. Alors, moins 1, voilà. Moins 1 et 1 sur 2. Moins 2, c'est 1. Moins 3, c'est combien? Moins 3, c'est 1,25. 1,25. D'accord? Alors, on va voir est-ce que c'est correct ce qu'on a fait ici. Alors, f de 0. Alors, je vais prendre le point 0 moins 1. Alors, 0, voilà. Alors, 0, voilà, 0, moins 1. Alors, 0, moins 1, voilà. Voilà le point, c'est correct. Moins 1, 1 sur 2. Moins 1, alors moins 1, voilà, moins 1, 1 sur 2. Moins 1, 1 sur 2. Voilà, 1 sur 2. Voilà, très bien. Alors, moins 2, 1. Moins 2. Moins 1, moins 2, 1. Voilà, alors, plus ou moins. Voilà. D'accord, voilà. Voilà. Très bien. Moins 3, 1,25. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, 1,25. Voilà, 1,25. 25, c'est, voilà, c'est le 1 quart. Voilà. Très bien. Alors, sont corrects. D'accord. Alors, vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle méthode. Soit vous trouvez le symétrique par l'utilisation de le symétrique de chaque point par rapport à oméga. Sinon, vous utilisez un autre tableau qui contient des autres valeurs parmi les valeurs de deuxième intervalle, d'accord, que vous n'avez pas utilisé, d'accord. Alors, c'est bon. Alors, jusqu'à maintenant, je crois que c'est clair. On a fait toutes les fonctions usuelles avec des exemples. Alors, quand on dit un exemple, ce qui fait, c'est comme vous avez un exercice. D'accord? Alors, essayez de refaire ces exercices tout seul, d'accord, pour bien comprendre. Et on va, Inch'Allah, on va faire des autres exercices qui sont un peu difficiles, d'accord, pour bien comprendre et pour bien maîtriser ces cours, d'accord. Alors, نتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش تابوناو في لاشين، ما تنساوش لي لايك، والسلام عليكم.